Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui remettent toujours à plus tard ce qu'ils devraient faire ou elles devraient faire? Est-ce que tu fais aussi partie de ces personnes qui ont tendance à procrastiner assez souvent? C'est-à-dire se trouver toujours une excuse ou autre chose à faire de plus important qu'en fait de ce qu'elles devraient faire ou elles avaient prévu de faire. Alors si tu fais cela, tu n'es pas la seule. Nous sommes nombreux et nombreuses à faire cela. Et en fait, cela amène à des blocages. Et pour débloquer tout ça, il y a une seule chose, c'est l'autodiscipline. Alors bien sûr, quand on entend autodiscipline, discipline, on n'aime pas vraiment ça. Et certains scientifiques ont prouvé que, en fait, ça vient déjà de notre enfance, dans l'inconscient, où la discipline pour nous est associée à, vous savez, quand votre papa ou votre maman, surtout ma génération, disait « Non, tu fais pas ça. Tu dois être discipliné. Tu dois bien étudier. Tu dois bien te tenir à table. Tu dois. » Donc, vous avez associé, ou nous avons associé la discipline à un devoir proche d'une punition. Alors qu'en fait, la discipline est le lien entre notre objectif et vouloir y arriver. Mais, comme on le dit, ça prend de la discipline. Alors, je me présente, je suis Dany l'Audacieuse, mes abonnés, vous me connaissez, mais pour mes futurs abonnés, je dois me présenter. Je suis Dany l'Audacieuse, c'est qu'une mission pour moi, j'ai envie que les femmes de tout âge, les jeunes, puissent évoluer dans la joie, dans l'amour, surtout dans la confiance, qu'elles aient confiance en elles, qu'elles se sentent libres pour être bien dans leur peau, mais aussi pour être des bonnes personnes, pour vivre dans la grâce, la joie. Alors, donc, nous parlons aujourd'hui de discipline. La discipline, c'est en fait ce qui arrive avant la motivation. Parce que la motivation, c'est quelque chose qui, par exemple, si vous aimez quelque chose, vous aimez faire du sport. Alors vous y allez, vous êtes tellement content, vous êtes motivé, parce qu'après vous êtes en forme, votre corps va être mieux, vous aurez de l'énergie. Si vous n'êtes pas motivé, ça prend de la discipline. Et de là, tout est la différence. Donc pour arriver à la motivation, commençons par la discipline. Alors la discipline, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, si vous voulez être discipliné, réfléchissez avant à vos objectifs. Disons que vous voulez être en forme. Vous êtes bien dans votre corps, avoir de l'énergie, vous voulez être en forme. Vous savez que pour être en forme, il faut bien manger, il faut faire du sport. Alors, je vais prendre l'exemple du sport. Donc, vous avez besoin de faire du sport pour être en forme, pour avoir un bon poids que vous aimez. Mais réfléchissez avant à ça. Est-ce que un sport, par exemple, comme les salles de sport, vous plaise? Parce que pour réussir et même pour avoir cette autodiscipline, il faut être aligné avec notre objectif. Si, par exemple, personnellement, je n'ai jamais aimé les salles de sport,
Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais aimé. Alors des fois, j'en avais où j'habite encore. Et je me disais, je dois aller dans la salle de sport. Et là, ça devenait une contrainte. J'avais pas envie. Je me forçais. Alors que vous me dites tous les jours faire du yoga, j'adore. Aller marcher, j'adore. Aller faire du vélo, j'adore. Donc, j'ai la discipline tous les jours de faire un de ces exercices. OK? Un autre exemple. La méditation le matin. Bon, tout le monde n'aime pas méditer. Moi, j'ai commencé cela et j'aime beaucoup parce que ça me permet de commencer ma journée bien, dans le calme, pour prendre les bonnes décisions dans ma journée après, parce que je suis plus en harmonie, je suis plus calme. Alors bien sûr que des fois je me lève et j'aurais plus envie peut-être vite d'aller prendre un café, mon petit café. Non. Je me dis, Dani, non. Tu médites. Je fais mon breathwork après. C'est très important. C'est très bon pour votre système immunitaire. Mais tout ce qui au début était une discipline devient après, pour moi, une motivation. Pourquoi ? Parce que je me sens tellement bien. Je me sens en harmonie. Je me sens prête à attaquer ma journée. Alors vous aussi, quand vous allez choisir une discipline, que ce soit pour le sport, choisissez quelque chose que vous aimez, ça va être tellement, tellement plus facile. Ensuite, je parlerai de la discipline pour votre travail. Disons que vous démarrez un projet. Disons que, je sais pas, si vous êtes peintre, vous faites de la peinture. Mais ça prend de la discipline. Pour votre projet, vous devez travailler tous les jours. Vous devez réfléchir. Vous devez lire. Vous devez écouter des podcasts. Et, comme je dis, c'est toujours entre l'objectif et le départ. Et ne vous créez pas des grandes montagnes au début. Si, par exemple, vous voulez perdre du poids, vous voulez perdre 10 kilos, ne dites pas, ah non, là, tout de suite. Non, allez-y, petit à petit, petit à petit. Après une semaine, après 2 semaines. Toujours, vous mangez bien. Autre chose dans la discipline, il est prouvé que pour être en forme, c'est bien de se coucher toujours à la même heure et se réveiller à la même heure. Eh bien oui, des fois, on aura envie plus le soir de faire la fête. Bon, si vous êtes très jeune, et c'est les week-ends et tout, et vous avez envie de faire la fête, allez-y. Allez-y. J'étais la première à adorer faire la fête. Maintenant, à mon âge, bien sûr, je dors plus tôt et je me sens fantastique, beaucoup mieux. Mais dans la discipline, il faut aussi savoir doser. Disons que, par exemple, vous faites des exercices presque tous les jours. Eh ben oui, si un matin, vous avez envie de flâner au lit, faites-le. Parce qu'il ne faut pas que la discipline, comme je vous l'ai dit au début, soit une punition. Bien au contraire. La discipline, quand vous y réfléchissez bien, c'est se faire du bien. C'est avoir confiance en nous. C'est-à-dire que si vous vous êtes fixé que chaque jour, pour être bien, pour réussir dans votre carrière, ou pour être bien avec votre partenaire, ça prend ces petites steps. Vous pouvez faire des notes aussi. Vous ne voulez pas vous trahir. Vous voulez avoir confiance en vous. Et ça, c'est de la discipline. Est-ce que vous allez respecter un ami qui, souvent, ou une amie, vous promet que oui, on va se voir, ou vous promet, et à chaque fois, il y a changement, elle ne tient pas sa parole, il ne tient pas sa parole. Eh bien, si vous faites ça à vous-même, c'est la même chose. Il faut se respecter dans nos choix. Il faut se respecter dans ce que nous avons décidé.
c'est se faire du bien. Et ainsi, vous devenez bien, vous allez acquérir une liberté. Vous allez faire des bons choix. Et à chaque fois qu'il y a, la petite voix, vous direz, oh non, j'ai pas envie, oh non, non. Pensez à votre objectif. Par exemple, comme je vous disais, vous voulez perdre du poids. Et pendant 1 semaine ou 2 semaines, vous avez votre bon régime assidu. Et un jour, vous dites, vous craquez, non, je vais me taper un gros McDonald's. Eh bien, vous êtes trahi. Vous n'avez pas fait confiance à vous-même. Bien sûr, ça peut arriver, mais la vraie discipline, c'est chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et ensuite, c'est ça, vous arrivez à une telle motivation de bien-être, de bonheur, de liberté, de good achievement, que vous allez accomplir ce que vous vouliez, que ce soit dans votre travail, dans un sport, et même avec votre partenaire, où vous voulez avoir une belle relation. Et vous êtes fixé des petits moments de discipline en disant, OK, pour cette personne que j'aime, je me promets ça, ça et ça. Mais vos résultats après vont tellement être bien que ce qui au début vous semblait une montagne pour cette autodiscipline, pour cette discipline, vous allez vous rendre compte que non, ce n'est pas ça. Parce qu'en fait, la discipline est en 3 mots. Le RIP, c'est régularité, soyez régulière dans ce que vous faites, intensité, ce qui veut dire qu'au moment où vous faites ce que vous faites avec intensité, avec joie, pour arriver au progrès, ce qu'on appelle le fameux RIP. Alors, j'espère que vous allez réussir à la voir, cette motivation après, ou cette joie, ou cette liberté, cette confiance en vous, parce que vous aurez été et travaillé sur votre autodiscipline. Et que cela va vous apporter beaucoup plus de confiance et de joie et de sérénité. Alors, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, n'oubliez pas de vous abonner, partager, et à mon prochain vidéo où je vais vous parler de courage. Car oui, si nous voulons une vie agréable, épanouie, il faut beaucoup, beaucoup de courage. Est-ce que tu es quelqu'un qui a beaucoup de mal à dépasser ses limites? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de faire, mais pour toi, ça a l'air d'être un obstacle? C'est immense, tu ne les dépasses pas, tu restes figé au lieu d'essayer et d'avancer pour la dépasser, cette limite. Alors, si tel est le cas, cette vidéo est pour toi. Alors, aux prochaines vidéos.